Merci à vous qui ont eu le temps de nous suivre. Chers bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette émission, Le vrai adorateur. Dans cette émission, je ne serai pas seul, je serai avec un homme de Dieu qui va nous expliquer par rapport à un sujet qui crée vraiment les débats dans nos églises, dans les quartiers, surtout pour les serviteurs de Dieu. Je ne serai pas seule, comme je vous ai dit. Je salue déjà mon invité. Je vous invite déjà, vous tous, à vous abonner dans notre page et de continuer à suivre, surtout commenter vos remarques, vos suggestions. Nous les prenons en compte. Je vous salue, pasteur. Bonjour. Bonjour, ma sœur merveille. Vous allez commencer par la présentation parce que le monde doit connaître vous êtes. Et je suis en face de qui? Il est qui? D'abord, c'est un homme de Dieu, bien sûr, mais il s'appelle qui? Il gère quelle église? Il est dans quelle communauté? Merci beaucoup pour votre préoccupation. Je m'appelle Guillaume Saka Mangonga. Je suis pasteur à l'église Cité des Refuges. Et nous sommes de la communauté Cité des Refuges. Je dirais que nous sommes de la communauté charismatique Cité des Refuges. Et nous sommes à la paroisse ou à l'extension de Kanluka. En fait, l'église se trouve chez l'avenue Fatundou, numéro 56-A, quartier 4, au Kanluka. Et pratiquement dans la commune Ngalima. Merci, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui crée vraiment des débats dans nos églises, qui crée vraiment des débats dans nos quartiers, pour les serviteurs de Dieu, pour tous les hommes de Dieu, sur la consécration. Bon, on va d'abord définir le mot. D'abord, le mot, avant d'entrer dans d'autres choses, on va d'abord définir les mots. C'est quoi d'abord être consacré pour un homme de Dieu ou dans toutes sortes de définitions? La consécration veut dire quoi? Oui, merci pour la question. Elle est vraiment une question pendante et qui fait couler beaucoup d'encre de salive. La consécration, c'est un acte par lequel une personne ou un objet est séparé pour les services de Dieu. Voilà une définition simple. C'est une définition simple. Là, déjà, on est en train de comprendre que la consécration, c'est une manière de s'écarter de quelques principes pour être servi ou s'en servir. Pour les hommes de Dieu ou un pasteur, pourquoi il doit être consacré? Est-ce qu'il est vraiment obligé d'être consacré? Surtout dans notre siècle, on crée des ministères, on crée des églises sans pourtant se baser sur ça. Est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur, un pasteur est obligé d'être consacré? Assurément, oui, c'est vraiment une question importante à laquelle nous pouvons répondre. Oui, un homme de Dieu doit être consacré. Mais maintenant, la question, c'est de savoir si un homme de Dieu doit être consacré, mais il va être consacré par qui? Alors, j'aimerais revenir à la définition. La consécration, comme je l'ai dit, c'est l'acte par lequel le Seigneur met une personne à part. Dans ma définition, j'ai parlé du fait d'être séparé. Mais en réalité, c'est la mise à part. De toute façon, c'est le Seigneur qui met la personne à part. En fait, si nous allons dans la définition, il ne s'agit pas seulement de la personne, bien qu'ici nous sommes en train de parler de la personne qui est consacrée, mais la consécration vise aussi les objets. Tels que nous sommes ici à l'église, bon, les biens de l'église sont consacrés. Ce sont des biens qui sont pratiquement mis à part, essentiellement pour, n'est-ce pas, le travail du Seigneur. Alors, si je reviens à ce que tu as dit tantôt ici, tu as posé la question de savoir si un homme de Dieu doit absolument être consacré. J'ai dit oui. Oui, l'homme de Dieu doit être consacré. Mais il faudrait comprendre ceci. Parce que si nous référons à la Bible, nous allons remarquer que la consécration date depuis longtemps. Donc, si nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons constater la manière dont le Seigneur lui-même a pris une certaine famille qu'il a mis à part. Ici, je fais allusion, n'est-ce pas, à la tribu de... Je fais allusion, n'est-ce pas, à la personne d'Aaron. Aaron, le Seigneur l'avait pris et l'avait mis pratiquement à part pour son œuvre, pour son service. Aaron était souverain sacrificateur et le Seigneur, quand nous lisons dans Exode 29:9, nous remarquons la manière dont le Seigneur, n'est-ce pas, s'est séparé, enfin s'est approprié
de cette famille-là, le Seigneur a appelé pratiquement cette famille pour les mettre à part. Je ne voudrais pas seulement lire les textes pour gagner le temps, mais en fait, l'idée apportée par ces passages-là est l'idée selon laquelle le Seigneur, n'est-ce pas, a pris une personne comme Aaron, il l'a mis à part pour les sacerdoces. Et il en va de même pour ses enfants. Si Aaron était un souverain sacrificateur, ses enfants étaient des sacrificateurs. Vous voyez, bon, à côté d'eux, le Seigneur aussi avait appelé certaines personnes. Là, je m'adresse au Lévi 8, à partir du 14e verset au 15e verset. Là, il s'agit bel et bien de l'appel, de la manière dont le Seigneur a consacré les Lévites. Les Lévites et les descendants des Lévites, ils étaient des personnes que le Seigneur avait justement mises à part pour travailler au service, n'est-ce pas, du tabernacle. Et ils devaient travailler pour aider les sacrificateurs, aider Aaron et ses fils. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais en réalité, lorsque nous parlons de la consécration, évidemment, là, je fais allusion à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament. Puisque quand nous parlons de la Bible signifie Ancien Testament et Nouveau Testament. Bible veut dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Je ne peux pas prendre un verset de l'Ancien Testament sans pour autant l'équilibrer, n'est-ce pas, ou confirmer ce que j'ai dit par rapport à la Nouvelle Alliance. Parce que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. L'Ancien Testament était, n'est-ce pas, une préfiguration des choses, n'est-ce pas, qui vont pouvoir intervenir par la suite. Et ce qui fait que quand je prends d'une manière précise un élément dans la Nouvelle Alliance, je peux citer un verset, 1 Pierre 2, n'est-ce pas, 9. Là, le Seigneur parle on explique le fait que le Seigneur nous a pris et il nous a mis à part. En réalité, quand nous lisons ces passages-là, les passages stipulent que nous, au contraire, ça c'est Pierre qui dit, parlant aux chrétiens de cette époque-là, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, vous êtes un sacerdoce royal. Donc en fait, le Seigneur dans la Nouvelle Alliance, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous comprenez que là aussi, c'est pour autant dire que nous sommes consacrés, nous, les chrétiens d'une manière générale, nous sommes mis à part. N'est-ce pas? Nous sommes mis à part. D'une manière générale, là j'ai fait allusion, n'est-ce pas, à l'appel général de tous les chrétiens. Celui qui était dans le monde, le Seigneur l'a appelé pour devenir enfant de Dieu. Là, on parle de l'appel au salut. Et l'appel au salut aussi, en fait, confirme une forme de la consécration, une forme de la mise à part. Vous voyez? Maintenant, on va catégoriser les gens. Par rapport au pasteur, ouais. Est-ce qu'un pasteur est permis de créer une église ou des bâtures sans pourtant être consacré? D'abord, j'aimerais commencer par expliquer qui est-ce qu'on attend par un pasteur. Okay. Le mot pasteur est tiré du mot grec poimen, qui signifie simplement un berger. Bon, en fait, un berger, c'est autant dire que Dieu, ou bien Dieu l'a pris, en fait, Dieu l'a placé dans son corps. Jésus l'a placé dans son corps pour pouvoir nourrir et, n'est-ce pas, sécuriser les bébés. Vous comprenez? Dieu, Jésus, a placé la personne des pasteurs, n'est-ce pas, dans son corps pour pouvoir nourrir et prendre soin des brebis. Alors, oui, vous posez la question de savoir si le pasteur peut être consacré. Non, il n'est pas consacré, mais il peut bâtir une église. Bon, bâtir une église, bon, c'est un peu vague la question, parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. Dans le cadre on parle de bâtiment en tant qu'église, on ne parle pas de Jésus d'abord, on parle dans ce monde. Je comprends. On parle d'abord de l'église comme bâtiment. Okay. Un pasteur qui n'est pas consacré dans leur maison, est-ce qu'il est obligé de sortir et d'aller gérer, d'aller berger les autres? Est-ce que c'est normal? Bon, de toute manière, le pasteur qui n'est pas appelé, n'a pas qualité, il n'est pas qualifié pour pouvoir commencer l'œuvre. Puisque, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas commencer l'œuvre? C'est quand vous lisez dans Actes apôtres, n'est-ce pas, 13.1, vous allez voir la manière dont le Seigneur, d'une manière spécifique, appelle
appelle l'apôtre Paul. Bien sûr que là, il ne s'agit pas du pastorat, là c'est l'apostolat, mais c'est aussi, n'est-ce pas, un moyen par lequel nous pouvons comprendre. C'est un verset à travers lequel nous pouvons comprendre exactement comment fonctionne l'appel. Okay. Les pasteurs qui n'a pas réussi un appel spécifique, puisque je disais tantôt qu'il y a l'appel général, l'appel au salut, et par la suite il y a l'appel au service, l'appel au ministère. Je réponds, je disais qu'il y a, tout à l'heure j'étais en train de parler en disant qu'il y a l'appel au salut et pour tout le monde, mais il y a aussi un appel spécifique pour les pasteurs. Les pasteurs doivent être appelés comme le Seigneur avait appelé apôtre Barnabas, enfin apôtre Paul. Maintenant apôtre Barnabas, c'est Paul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Alors aussi, il en va de même pour les pasteurs. Un pasteur qui n'est pas appelé, comment est-ce qu'il va répondre n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur? Comment est-ce qu'il va pouvoir nourrir et prêter? D'ailleurs, lorsque le Seigneur appelle la personne, il appelle la personne qu'il a qualifiée. C'est-à-dire, il lui a doté de capacités pastorales. Le Seigneur n'appelle pas n'importe qui. Il appelle quelqu'un, n'est-ce pas, en qui il a mis ses capacités pastorales. Tout le monde n'a pas ses capacités. Mais on va déverser, de maîtriser 2 livres de la Bible. Vous êtes pasteur, tu peux sortir, tu peux battre, tu peux aller gérer, tu peux aller communiquer, tu peux aussi être, comme aujourd'hui on les appelle des daddies, tu peux être daddy de certaines personnes. Est-ce que c'est normal? Bon, de toute façon, ce n'est pas normal. Vous savez, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une dichotomie, dans un méli-mélo, ouais, et ce que tu dis est pratiquement vrai, c'est ce que nous constatons sur le terrain d'une manière palpable. Bien nous sûr. constatons qu'il y a des personnes qui s'autoproclament des pasteurs, entre guillemets, mais on reconnaît un arbre par ses fruits. En réalité, l'homme donc ne peut pas s'autoproclamer, on ne doit pas commencer une œuvre bâtie, une église, et cherchant à avoir un titre, sans pour autant, n'est-ce pas, avoir été appelé par les seigneurs. Ça, c'est une erreur. Je réponds encore pour dire que, en ce qui concerne les appels, il y a l'appel au salut, il y a l'appel, n'est-ce pas, l'appel au ministère. Quand je parle de l'appel au salut, c'est suivi aussi du disciple-là. Et par la suite, il y a l'appel au ministère, pour lesquels je peux citer les pasteurs, parce qu'il y a 5 ministères. Ouais. Il y a, n'est-ce pas, l'apôtre, Dieu appelé, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 4:13, et ce n'est pas de l'apostolat, il parle, n'est-ce pas, de l'évangéliste, il parle de l'apôtre, de l'évangéliste, il parle, n'est-ce pas, du docteur, il parle du pasteur, et aussi il parle du prophète. Bien sûr que je n'ai pas donné ça selon mon ordre établi dans la Bible, mais toujours est-il qu'il y a 5 ministères selon Ephésiens 4:13, n'est-ce pas? Ephésiens 4:12 à 13. Voyez? Alors, si quelqu'un n'a écouté comment la Bible, car Dieu a établi, c'est Dieu qui établit les gens. Bon, c'est Dieu qui établit. La Bible dit que nul ne s'attribue pas cette dignité. Si une personne qui n'a pas été appelée par le Seigneur, s'il peut s'attribuer une telle dignité, je crois que c'est une grosse erreur, puisqu'on reconnaît par ses fruits. Il ne va pas développer, il ne saura pas faire preuve de capacité pastorale. Vous savez que dans les 5 ministères, c'est les pasteurs qui restent avec les bébés du Seigneur. Le travail d'un pasteur, c'est de rester à l'église. Il est comme la sentinelle de l'église, évidemment. Tout à l'heure, là, tu as parlé de l'église dans le sens des 4000. En réalité, les 4000, c'est pas ça l'église. N'est-ce pas? En réalité, les 4000, l'église, c'est pas les 4000. Ça c'est une forme, c'est une organisation d'hommes, n'est-ce pas? Parce qu'on peut aussi avoir une église sous un manguier. L'église, dans l'Ancien Testament, nous allons voir que l'église avait, en fait, il y a une forme de l'église, qui se manifestait aussi dans les déserts. En réalité, dans le vrai sens du mot, pas de l'assemblée. La réunion des saints, c'est ce qui constitue l'église. L'église, c'est pas les 4000. Les 4000, c'est dans le cadre organisationnel, et c'est comme ça qu'on parle de l'église locale. Parce que il y a une seule église que le Seigneur vient d'apprendre, c'est l'église du Seigneur. C'est une église non dénominationnelle, voulais-je dire. L'église que le Seigneur viendra prendre, c'est celle qui est dite non dénominationnelle. Mais les seigneurs, n'est-ce pas, en fait, si nous parlons de l'église locale, c'est parce que les églises sont attachées, sont dans des localités. Ça, c'est ici sur la terre, bien sûr.
Nous avons l'Église universelle qui est le corps de Christ que Jésus viendra prendre. Il va venir prendre son corps, mais aussi, nous pouvons parler de l'Église locale. Hein, l'Église locale, parce que dans le sens que les églises se trouvent dans des localités précises. Voyez? Vous ne croyez pas que à travers ça que l'Église aujourd'hui n'est pas vraiment enseignée, les fidèles ne sont pas vraiment enseignés? Parce que à travers dans la manière où les pasteurs ne sont pas appelés, mais quand même ils sont en train de bâtir, ils sont en train d'enseigner les autres sans peut-être eux-mêmes enseignés. Vous ne voyez pas que c'est l'une des causes où les fidèles ne sont pas enseignés aujourd'hui? Bon, en fait, ça peut être, effectivement, tu as bien pesé les mots. C'est un lit de causes pour laquelle il y a instabilité, il y a le vagabondage spirituel. Et nous constatons que les fidèles sont fragiles, les fidèles ne sont pas affermis. D'autant plus que la personne qui est supposée, censée être pasteur, parce qu'en principe, les fidèles doivent attendre de leur pasteur la nourriture solide. La nourriture au beau sens du mot. Mais bon, si quelqu'un n'a pas ça, qu'est-ce qu'il va donner? Parce qu'on donne que ce qu'on a. Alors, pour répondre à ta question, pour être un peu précise, nous voulons évidemment confirmer ça, pour dire que les églises qui naissent aujourd'hui comme des champignons, et je comprends que c'est, finalement, ce sont des églises pour lesquelles, bon, les hommes, comme tu as dit là, ne sont pas appelés. Quand on a affaire aux personnes qui ne sont pas appelées par le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas été formé. Parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un, il faut que la personne soit aussi formée. Okay. Quand la personne est formée, n'est-ce pas, hein, et là, il sera capable de répondre, n'est-ce pas, en fait, à l'œuvre pour laquelle il est appelé, s'il est formé. En fait, l'appel pastoral est précédé de la formation. Vous allez voir dans la Bible. Prenons, n'est-ce pas, une figure imagée, hein, une illustration, voulais-je dire. On prend par exemple David. David était dans les déserts, enfin, dans la brousse plutôt, pour ne pas dire les déserts, dans la brousse, où il a été formé. Il a été formé pour la bergerie. Il était prophète berger, mais il a été formé où le Seigneur l'a formé, où il l'a formé dans la brousse. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, a réalisé que le temps était marqué pour que David, n'est-ce pas, sorte, hein, de la brousse pour exercer son ministère, c'est alors que le Seigneur l'a libéré. En réalité, c'est une question qui vaut son pesant d'or, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y a qui naissent comme les églises qui naissent comme des champignons. Il y a des sectes, mais je pourrais même dire des choses parce que si quelqu'un n'a pas été formé, et qui se contente de faire une église, s'il n'a pas été appelé, nous allons dire que c'est un sectaire. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve de ce qu'on appelle comme les sectes. Un phénomène sectaire. Parce que secte signifie couper de la source. Quand quelqu'un est coupé, n'est-ce pas, de la source, ça veut dire, moi je ne pense pas qu'un pasteur digne de ce nom doit devoir accepter que son fils spirituel quitte pour aller commencer une église dans laquelle il n'a pas été formé. Mais non, nous-mêmes aussi, les fils et filles de pasteurs, ouais, nous savons que comme j'ai déjà maîtrisé ça, je peux. Ce n'est pas toujours au pasteur de nous permettre nous-mêmes d'abord, le fidèle. Bon. Je ne pense pas qu'un enfant, un disciple, hein, un disciple de ce nom doit pouvoir enjamber les étapes. Vous voyez, ça fonctionne un peu comme, je prends une illustration. Nous avons étudié, nous étions à l'école primaire, par la suite nous sommes, n'est-ce pas, secondaire, par la suite nous sommes aux humanités. Si quelqu'un, il est pratiquement difficile de voir quelqu'un qui n'a pas fait les humanités faire l'université. Il sera rattrapé d'une manière ou d'une autre. Les erreurs qu'on a commises, n'est-ce pas, en fait, ces vides-là seront remarqués dans la suite du temps. Alors, il en va de même pour la personne qui se dit, qui se croit capable de commencer le ministère. Les pasteurs titulaires, les pasteurs dont les fils sont là, les pasteurs connaissent les capacités de chacun. Parce que c'est lui qui a eu le temps de former. Bon, si quelqu'un se contente de quitter, n'est-ce pas, son père spirituel pour aller, parce qu'estime-t-il qu'il est convenable, il est responsable, moi je pense que c'est une erreur. C'est une erreur puisque même dans la Bible, tu sais que Paul, j'ai donné un passage ici de soutien, acte 13, on a reconnu le ministère de Paul.
Paul, il était en train de prier dans Acte 13:1. La Bible dit, l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Vous voyez, c'est l'Esprit qui a déclaré. C'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui authentifie, certifie le ministère de quelqu'un. Donc, il n'appartient pas, il n'est pas donné à une personne de s'autoproclamer. Oui, si la démocratie existe, mais dans les choses de Dieu, nous ne devons pas parler de la démocratie, c'est la théocratie. Ok. Aujourd'hui, même dans nos églises, il y a aussi la démocratie. Nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut. Oui, mais effectivement, c'est cette liberté-là qui pose problème actuellement. En réalité, si nous sommes des disciples, parler des disciples dignes de ces noms, je le dirai jamais assez. On a réussi, on a eu l'appel au salut, on a autrement dit appel à la repentance. Et finalement, on connaît les disciples là. Okay. On passe au discipulat ou discipulat. Ça veut dire que quelqu'un, Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Quand quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, là nous parlons de la consécration d'une manière générale. Par la suite, la personne doit, n'est-ce pas, commencer à aspirer à devenir disciple. Et disciple signifie celui qui suit l'enseignement du maître. Les maîtres, c'est Christ aussi sur la terre. Christ a placé des maîtres. Les maîtres sont des pasteurs, sont des maîtres, des enseignants qui peuvent prendre en charge une personne pour l'affermir afin qu'un des 4 matins qui passe à la 3e étape, n'est-ce pas, comme il m'a appelé, l'appel au ministère. Vous voyez, je ne sais pas si tu as compris, il y a l'appel à la repentance, le premier appel que nous avons, c'est aussi une consécration. 1 Pierre 9, c'est aussi là, une forme d'une consécration générale. C'est pour tous les chrétiens. 2, c'est suivi des disciples là. Pour ne pas dire l'appel aux disciples là. Ensuite, il y a l'appel au ministère. Ministère signifie service. Vous voyez? Bon, maintenant, nous, les pasteurs, c'est un coach. Il est là. Il est en train de regarder ses enfants spirituels, comment ils évoluent. Et lorsqu'il fait les coachings, il peut, n'est-ce pas, conclure ou, en fait, remarquer la personne qui est réellement appelée parmi ses enfants et dire qu'il est capable, n'est-ce pas, de déceler en lui l'appel et la personne, n'est-ce pas, a été formée par lui, ou alors c'est pas seulement les pasteurs qui peuvent former la personne, il y a des écoles aussi bibliques. Les pasteurs forment sur place, il y a aussi les écoles bibliques, la personne est préparée. Comment est-ce qu'il peut être préparé? Par son pasteur, par les affermissements, par la formation. Un bon peuple donne, n'est-ce pas, le nécessaire pour son fils. Et le fils aussi peut aller suivre la formation ailleurs avant de pouvoir commencer les ministères. Parce que le ministère doit être précédé par la formation. Le ministère doit être précédé par la préparation. Il n'y a pas de ministère sans préparation. C'est ça aussi le problème, pasteur. Tout le monde se croit déjà appelé parce qu'il est formé. Tout le monde part déjà dans des universités pour se former sous prétexte que j'aurai l'appel. Après la formation, je serai obligé. Non, merci beaucoup. Ça, c'est aussi un élément très pendant. Vous savez, dans des cas, dans des écoles bibliques, on a commencé à faire une précision. Right? On continue. À l'école biblique, on est en train de faire une précision, je crois. On dit formé pour répondre à son appel. Et je ne pense pas qu'il y a une école biblique ou une école théologique qui donne les diplômes aux gens. Parce que quelqu'un a fait, disons, la théologie, n'est-ce pas? C'est sanctionné par un diplôme. Non. Il n'existe aucune école biblique, il n'existe aucune école théologique qui donne les diplômes à quelqu'un, enfin qui donne les titres de théologie, qui donne, n'est-ce pas, les ministères. On ne donne pas l'école ne donne pas les ministères. En réalité, c'est aberrant de constater qu'il y a quelqu'un qui est allé à l'école biblique ou théologique et à l'issue de laquelle bon, il commence à dire qu'il est, pasteur. Non, il est évangéliste. L'école biblique ne donne pas les ministères. L'école biblique donne la formation, ça peut te donner les titres académiques, mais ça n'a rien à voir avec les ministères. C'est toute une vie qui doit même les titres académiques influencent l'appel. Non. Est-ce que vous croyez vraiment que tout le monde qui exerce les ministères est censé, n'est-ce pas, de pouvoir faire l'étude théologique? Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas fait qui n'ont pas eu la grâce de faire la théologie.
Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce de faire la théologie, mais ce sont des bons pasteurs. Ne confondons pas. Est-ce que tu sais qu'actuellement, il y a, dans nos pays, il y a à boire et à manger? Dans le monde évangélique aujourd'hui, tout le monde est devenu docteur, tout le monde est devenu apôtre, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu révérend, tout le monde est devenu daddy. Vous voyez? Mais en réalité, ça ne devait pas se passer de cette manière-là. Vous voyez? Donc, on n'est pas... D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin pour dire qu'on n'est pas pasteur, on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Okay. On ne devient... Ça, c'est une précision. Je peux prendre un verset de soutien. Jérémie 1,5. Lorsque le Seigneur a appelé Jérémie, et quand vous lisez minutieusement ces textes, vous allez comprendre que l'appel... Donc, en fait, ce n'est pas l'appel, c'est quelque chose qui date depuis l'éternité. En fait, c'est le Seigneur qui appelle quelqu'un. Le Seigneur, quand il lance quelqu'un sur la terre, il sait que cet homme-ci sera pasteur. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. On ne devient pas apôtre, mais on est pasteur. On est apôtre. On est avec le ministère, c'est incarné. Mais en fait, on doit respecter, suivre les étapes. Comme j'ai dit, on est d'abord chrétien, sauvé, réellement sauvé. D'ailleurs, pour être sauvé, là encore, c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et qui sont les véritables sauvés? Vous savez qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, vous savez que quelque part, on a suivi un témoignage où une femme faisait des miracles. Hein, il faisait des miracles, bon, il fait haranguer la foule. Mais après quoi, il vient voir un pasteur pour dire que, s'il vous plaît, je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après 10 ans. Vous comprenez? Mais il faisait des plaintes. C'est ça le monde. Hein? Donc, c'est pour dire que, je le dis, parce que simplement, tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, n'est pas réellement enfant de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur lui-même dit ça. D'ailleurs, dans la Bible, vous avez vu, il y a des gens qui ont voulu chasser même les démons, les fils de Séva. Ils ont prétendu, il est prétexte de chasser les démons au nom du Seigneur. Mais ils avaient l'information du Seigneur Jésus, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on se comprend déjà. Comprenez simplement qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas, apôtre Paul même dit que si moi je prêche la parole, c'est parce que simplement la nécessité m'est imposée. Ce n'est pas la titrologie, non. C'est l'appel. L'appel, qui appelle, c'est Jésus. C'est le Seigneur qui appelle et il nous place dans son corps. Après avoir formé, et puis il nous place. Nous sommes déjà à la fin, pasteur. Juste un conseil pour les autres là qui s'autoproclament déjà les appelés. Oui, le conseil que j'aimerais que les gens comprennent qu'on ne force pas le ministère. On n'est pas pasteur, et on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Je vais conseiller aux gens, n'est-ce pas, de se mettre au pied du maître. D'abord, de chercher à revoir leur conversion, de rester, n'est-ce pas, de respecter d'abord les processus de la consécration. La première étape, comme j'avais expliqué, l'appel à la repentance ou au salut. Deuxième étape, les discipolats, n'est-ce pas, qui vient après, et ensuite l'appel au ministère. Okay. Je vais demander, l'appel au ministère, c'est-à-dire au service. Je vais demander aux gens, n'est-ce pas, de respecter les rappels, hein, de respecter aussi, de rester le plus longtemps possible au pied de leur maître. En fait, je vais aussi dire aux gens de ne pas croire que c'est la théologie qui donne le ministère. La théologie donne le titre, mais on n'est pas pasteur parce qu'on a fait la théologie. Loin de là. On n'est pas apôtre, on fait partie des 5 ministères, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, pour avoir fait la théologie, loin de là. On peut avoir fait la théologie, on a les titres, c'est la titologie, sauf qu'on ne verra pas cette vie manifestée, hein, la vie d'enfant de Dieu, de celui qui est réellement appelé au ministère. Ça ne doit pas se manifester parce qu'on ne doit pas tricher dans les ministères. Un grand merci. Je dis déjà merci à tout le monde qui a eu le temps de nous suivre. Merci Pasteur Guillaume pour d'autres éclaircissements. On va encore revenir pour d'autres sujets. Merci à vous tous. Tous on a déjà compris que ce n'est pas la formation qui influence l'appel. On est déjà appelé, mais avant de s'exercer, on doit commencer par la formation. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent déjà à s'exercer sans pourtant être formés. Il y a des gens qui s'exercent parce qu'ils sont allés se former.
Ce n'est pas ça le vrai appel que Dieu veut. Tous, on a déjà compris. Merci à vous tous et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.